pour arrêter Alors oui, Martine, tu appuies sur la caméra et ça va enlever l'image. Ça va éteindre ta caméra et tu vas voir plus que moi sur l'écran. Ben là, voilà. Ça marche? Ça fait une couleur un peu rouge, c'est normal. Oui, c'est peut-être à cause de la lumière que j'ai dans la pièce. Ok. Donc, ça fait peut-être un peu rouge. Oui, j'ai l'impression que ça fait un peu rouge. Et je ne sais pas si je peux changer ça. Mais oui, ça fait peut-être un peu rouge. Oui. Et c'est voilà. Donc, il vous faut votre équipement, donc vos balles et vos élastiques. Voilà. Et bon, ben, si vous voulez, on va recommencer au sol parce que c'est quand même mieux pour vous. Et puis vous connaissez, au moins comme ça. C'est bon. Le changement. Voilà. Alors, les pieds parallèles, les mains sous les genoux, on étire sa colonne. On inspire ici. On souffle, on vide le ventre. On fait le dos rond. On reste en dos rond, on inspire. On siffle. On amène la tête au genou. On inspire, on déroule la colonne. On tire le sternum au plafond. Et on siffle. On roule en arrière. On vide le ventre. On reste là, on inspire. On siffle. On amène la tête au genou. On inspire, on tire le sternum vers le plafond. Et encore siffle. Reste, inspire. Siffle, tête au genou. Inspire. Tire le sternum au plafond. Encore siffle. Reste, inspire. Siffle, tête au genou. Inspire. Étire la colonne. Et tire le sternum vers le plafond. Encore une fois, souffle. Reste, inspire. Siffle, tête au genou. Inspire. Et ouvre la colonne et tire le sternum vers le plafond. Voilà. De là, maintenant, on va amener les pieds l'un contre l'autre, ouvrir les genoux. Et donc, on va penser vraiment ici, dans cette position, on veut bien être sur ses ischions au début. Et donc, l'os pubien remonte vers le nombril, le diaphragme, le palais de la bouche. Le palais de la bouche est le sommet de la tête. Et le coccyx va dans la terre, pas le sacrum, le coccyx, vraiment. Donc, on a cette ligne d'énergie, on pense à rentrer, à tirer vers le haut et allonger le bas du dos. D'accord? Donc, on est là, soit on prend les chevilles, soit on prend les genoux, suivant là où on peut rapprocher ses pieds du bassin, ou on prend les pieds. Donc, on inspire. Et même en inspirant, je pense à cette ligne directrice. Donc, je pense à l'os pubien qui remonte vers le nombril, légèrement. Je siffle. Vide le ventre. Comme je roule en arrière, je peux ouvrir plus les genoux. Et mes pieds appuient dans les mains, donc ça permet une traction au niveau des épaules plus grande, ce qui permet d'ouvrir plus le haut du dos et donc d'étirer un peu plus le cou. On inspire ici. Et maintenant on siffle, on reste la colonne enroulée et on roule sur le bassin pour venir en avant. On va rester en avant. On inspire et siffle, on se déroule. On étire sa colonne, on amène le nombril à la colonne et l'os pubien va légèrement vers le nombril. Et inspire, on tire le sternum vers le plafond. Et siffle, vide le ventre, roule en arrière. Reste, inspire. Et siffle.
roule en avant. Donc, on roule sur le bassin en gardant la colonne ronde. On reste, on inspire. Et siffle, on se déroule. On vide son ventre. Et inspire le sternum au plafond. Et siffle. Reste, inspire. Et siffle. Reste, inspire. Et siffle. Étire le sternum vers le plafond, inspire. Et encore siffle. Reste, inspire. Et siffle. Reste, inspire. Et siffle. Déroule-toi et inspire le sternum au plafond. Et encore une fois, roule sur le sacrum en arrière et arrondis le milieu du dos et le haut du dos. Siffle, puis reste, inspire. Mais siffle, tu roules sur les os du bassin, ce qui te permet en gardant la colonne arrondie d'aller en avant. Reste là, inspire. Et siffle, tu te déroules sur ton axe vertical. Donc, ça permet de bien t'aligner ici au niveau de tes différents dômes. Et inspire, tire le sternum vers le plafond. Alors, quand je parle de dômes, les dômes, ça peut être le plancher pelvien, c'est un dôme, si on le fait remonter. C'est le diaphragme, le palais de la bouche, le sommet de la tête. Il y a un autre dôme, c'est la voûte plantaire. Et ces dômes-là s'alignent les uns au-dessus des autres quand on est vertical. Okay. Donc maintenant, on va ramener les jambes parallèles, mettre les mains sous les genoux et on va faire l'assisted roll-up. Donc, c'est quoi l'assisted roll-up? C'est celui-là, j'ai mis les mains en dessous. J'inspire, j'ai de l'énergie dans mes bras quand même. Et j'expire, je vais rouler sur le sacrum. Ce qui va me permettre d'arrondir à nouveau mon dos. Et les pieds viennent vers les fessiers. Et ensuite, je suis en équilibre ici. Et tout doucement, je vais descendre ma colonne dans le sol. Quand j'amène bien mon bas du dos, j'amène les genoux à moi pour étirer les côtes et les épaules au sol. Le menton de la gorge, inspire. Siffle, les genoux s'éloignent de nous et comme on maintient ses bras en ferme, cela nous permet d'enrouler le haut du dos. Et les genoux, les cuisses, on continue de pousser dans les mains pour dérouler sa colonne. Et puis là, on va laisser les jambes s'éloigner un petit peu de nous pour continuer à s'enrouler. On peut même, maintenant, après lâcher, continuer de s'enrouler. Donc, je reste sur les ischions ici. J'ai le bas du dos vertical. Et je m'étire. Se déroule, inspire, on baisse les épaules, on plie les jambes. On peut même monter les bras pour s'étirer vers le haut. Puis remettre les mains sur les genoux et ramener les pieds vers soi et siffler, s'enrouler. Doucement. Les épaules loin des oreilles. Ramenez le bas du dos sur le col, les épaules, le cou, la tête. On inspire. Et siffle, les genoux s'éloignent, menton à la gorge. On s'enroule et on vient s'asseoir. Et puis, on va laisser les jambes s'éloigner de nous, ce qui nous permet de continuer de rouler sur le bassin. Et là, les mains glissent sur les jambes. On étire le dos. Donc, on a, ça c'est le spine stretch. On fait un étirement de la colonne en flexion de la colonne. Flexion avant de la colonne. On déroule. On va plier ses jambes pour être sûr d'être bien sur les ischions pour que le bas du dos soit bien vertical. On inspire, on s'étire vers le haut. On relâche, les mains sur les genoux. On va siffler, amener les pieds doucement vers les fessiers. Vider le ventre et tout doucement descendre.
Amenez le genou aux épaules, menton à la gorge, tête au sol, on inspire. Allez, genoux s'éloignent ici. On vient ici, on s'enroule. Et puis les jambes s'étirent et on continue de descendre. Étirement de la colonne, spine stretch. Les bras, les mains vont le plus loin possible en avant. De l'énergie dans les bras. On relâche. On plie les jambes. Inspire, on s'étire vers le haut. On redescend les mains, donc ça nous permet d'avoir l'axe de la colonne ici. Et aussi, on roule sur le sacrum. Et le bas du dos. Et les côtes, les épaules, le cou, la tête. On inspire. Et on siffle. On vient, on s'assoit et on continue d'étirer ses jambes pour rouler en avant. Et on tire avec les mains, on inspire et on se déroule. On plie les jambes. On recommence. Main sous les genoux. Plus on le fait, plus ça, c'est bon pour notre colonne. Et siffle. On amène le genou à soi, menton à la gorge, tête au sol, les épaules loin des oreilles, on inspire. Et siffle. On ramène les pieds au sol, on continue de rouler sur le bassin, donc on laisse les jambes s'étirer, mains sur les genoux, on continue. On peut aussi flexer les pieds pour aller plus loin dans l'étirement des jambes, ici on vide bien le ventre. On se déroule, on plie ses jambes. On inspire et siffle. Vide le ventre. On amène le genou à soi. On inspire. Et siffle. On continue d'étirer les jambes pour aller en avant. On flexe les pieds. On inspire. On relâche. Alors là, on voit si on peut garder les jambes tendues et être bien sur les ischios. Si on ne peut pas, on ouvre légèrement les jambes. On plie les jambes, pardon. Après, dans tous les cas, on ouvre légèrement les jambes, la largeur du tapis. Ça suffit. Et on a plusieurs options. On va faire une torsion de la colonne, une torsion dynamique. Donc, c'est pour ça qu'il faut être bien assis sur ses ischions pour que le bas du dos soit droit. C'est vraiment important pour les torsions. Si vous êtes comme si vous faites les torsions dans cette position-là, vous pouvez vous faire mal. Ce qu'on peut faire aussi, c'est s'asseoir sur les balles. L'avantage, c'est peut-être de s'asseoir. Ah, Jean-Paul, tu as mis la vidéo là. Vous avez la vidéo. Apparemment, Marie-Jo avait perdu la connexion. Pardon. Donc, Marie-Jo, voilà. On s'assied sur les balles de façon à avoir le bas. Ah, Marie-Jo, tu as à nouveau la vidéo. Tu as à nouveau la caméra. Des fois, quand on bouge l'ordinateur, ça remet la, tu sais. Merci. Je rigole parce que je me dis qu'on est toutes pareilles, les filles. Il y en a qui vont dire que je fais du sexisme, machin, mais pour ce qui est des ordinateurs et tout ça, on a toujours besoin de nos hommes quand on n'arrive pas. Hein. C'est l'impression que j'ai, en tout cas, que moi j'ai des trucs vraiment difficiles que j'ai compris. Je suis obligée de demander à Jean-Luc. Peut-être parce qu'il passe plus de temps que nous devant les ordinateurs. Donc on est là. On se tient, on repense à son axe, ok? Donc on va faire d'abord on va faire ça un peu dynamique. Alors on amène les mains au niveau de la taille et on peut ouvrir les bras. Alors la façon de le faire, normalement, c'est juste je siffle et je vais en torsion comme ceci et je reviens inspire. Mais on peut le faire aussi si je garde la relation, ça c'est très important, c'est que vous baissez vos épaules et vous étirez vos mains. Mais vous essayez, quand vous le faites,
de baisser bien les omoplates parce que vous voulez sentir que vos doigts sont reliés à votre dos. Donc, il faut que vous trouviez, ça c'est comme si vos mains, quand vous les étirez, juste, pas seulement vous les étirez, mais vous appuyez l'air. Comme si vous appuyez vers le sol. Je garde mes mains en hauteur, hein, je ne les descends pas, mais j'ai cette sensation que j'appuie l'air. Vous allez voir que ça va tout de suite travailler votre dos un petit peu plus. Donc de là, je peux, en pliant mon coude et en voulant tirer mon coude en arrière, si je maintiens la connexion de mon omoplate avec mon dos, eh bien, je vais aller en arrière. Et ça rajoute un peu de dynamisme. Et si l'épaule bouge un peu, c'est pas grave, parce que ça l'assouplit aussi. Et vous allez voir que ça rend l'exercice plus fluide. Mais je vais vous montrer. Donc, je suis là. J'inspire, j'expire. Et j'inspire. Et c'est... Ah, voilà, vous faites avec moi. Et revenez lâcher les bras. Donc ça, c'était dynamique, hein, ça a bien chauffé la colonne. Maintenant, on va aller dans quelque chose de plus lent et plus dans un étirement donc plus progressif. Donc, on a chauffé, maintenant on va pouvoir, donc on va rester là. Là, par contre, je vais inspirer, aller en torsion et je vais amener, je ne fais pas miroir, ma main droite vers ma jambe gauche et aller en rotation interne avec le bras gauche. Ça veut dire que je rentre le pouce qui était à l'extérieur, je l'amène vers le sol et derrière. Ça, c'est une rotation interne parce que l'épaule vient vers, le haut de mon épaule vient vers mon sternum. Donc, je suis ici. Et dans cette position, ça arrondit le haut de mon dos. Si je peux faire ça, hein, effectivement, et ça rectifie. Mais si je laisse vraiment l'épaule bouger complètement et que je vais amener la paume de ma main vers le plafond, ça me fait vraiment une rotation interne de l'épaule. Et donc, dans cette position, je vais siffler et je vais aller vers mon pied gauche. On peut écarter plus les jambes, hein, si on veut. J'arrondis le dos. Je suis bien sur les bases, ce qui me permet de ne pas bouger. Et là, je vois, si je peux, je prends mon gros orteil. Si je ne peux pas, je prends mon genou ou mon mollet. Et je vais passer en rotation externe de mon bras gauche pour tirer le sternum vers le plafond, me dérouler. Et j'inspire. Et je reviens au centre, j'expire. Je fais l'autre côté, inspire, je regarde à droite. Je passe en rotation externe, interne, le bras droit. Et j'expire, je vais vers la jambe droite. Le plus loin possible. Je prends l'orteil du pied droit avec la main gauche ou la jambe à droite quelque part. Et je déroule, je tire le sternum vers le haut pour dérouler le bras droit. Regardez derrière. Et je reviens sur mon axe et au centre. Encore, j'inspire. Rotation interne du bras gauche. Expire, je vais vers la jambe gauche. Je prends l'orteil du pied gauche avec la main droite. Inspire, je tire le sternum vers le haut. Je déroule le bras. Expire. Je reviens au centre. Inspire, je vais à droite. Rotation interne du bras droit. Expire, je vais en avant. Je prends l'orteil du pied droit. Inspire, je déroule la colonne, je tire le sternum vers le haut et je vais en rotation externe du bras droit. Paume de la main à nouveau tournée vers le plafond. Inspire, expire, reviens au centre. On refait. Inspire à gauche. Expire, rotation interne du bras gauche. Et je vais en avant. Videz le ventre. Hein.
Prenez le pied gauche, inspire, déroulez la colonne. Expire, revenez au centre. Inspire, allez à droite, expire, rotation interne du bras droit. Allez en avant. Prenez l'orteil du pied droit, inspire, tirez la colonne, rotation externe, revenez à la paume de la main, donc rotation externe du bras droit ici. Inspire vertical et expire, revenez au centre. Inspire, expire, rotation interne du bras. Vide le ventre, on va en avant. Inspire, étire la colonne, rotation externe du bras maintenant. On revient au centre, expire, recentre-toi. Inspire, torsion à droite, expire, rotation interne du bras droit, on va en avant. On le croise, orteil droit, inspire. Déroule la colonne et tire avec le bras droit en arrière, rotation externe du bras droit. Inspire, reviens sur ton axe vertical, expire, reviens au centre. Et relâche. Hein, c'est pas mal ça. On va lâcher les balles. Et peut-être qu'après avoir fait tout ça, eh ben, c'est plus facile de se tenir assis sur ses ischions et d'avoir le dos droit. Si ça reste difficile parce qu'on n'est pas assez souple, hein, c'est possible, on plie les jambes. Ok. Donc maintenant, on va mettre l'élastique sur les pieds. On met les paumes des mains vers le plafond et les coudes à la table. Et au début, on va vraiment utiliser l'élastique pour aller au sol. Donc ça, c'est, on va faire le roll-up en fait, hein, mais avec un élastique pour le début et on va en profiter pour continuer d'assouplir sa colonne. Donc on inspire ici, on siffle, on vide le ventre et on amène. Donc je garde mon axe, hein, cet axe intérieur là, de l'os pubien vers le nombril, vers le diaphragme, le palais de la bouche et le sommet de la tête, alors que je roule vers le sol. Et je garde les jambes au sol. Et je vais sentir mon bas du dos qui va dans le sol. Puis les côtes, puis les épaules, puis les cervicales. J'inspire. J'expire. Je vide les côtes. Et ça enroule le haut du dos. Et je plie les bras pour continuer de m'enrouler. Et j'ai le sommet de la tête qui tire en avant. Donc je m'enroule en avant. Et là, je vois si je peux tendre les bras, comme des mains tournées vers le plafond et les amener derrière. Peut-être pas parce que mon élastique est trop dur. Hein. Donc vous gardez les bras sur les côtés. Si votre élastique est trop dur, ne vous faites pas mal aux épaules. Et inspire, on se déroule, on se retrouve vertical. J'ai cet axe intérieur, c'est très important. Et j'expire. Et j'inspire. Et ici. Et inspire, on se déroule. Et encore, c'est... Inspire. Et ici. Inspire. Maintenant, on va rajouter à ça les biceps curls pour rester un peu plus, pour commencer à travailler plus les abdominaux. Donc, on peut aussi le faire avec la balle, ça peut aider. Parce qu'on ne va pas on va descendre, mais on veut s'arrêter avant que le bas du dos touche le sol, parce que c'est là que c'est le plus dur. Bon, on va essayer sans la balle. Peut-être qu'après, on mettra la balle pour la suite. Donc, on est là, on inspire, on descend.
Et on s'arrête juste avant de toucher le sol. Donc, on était là. Il faut serrer bien le ventre. Ici, on inspire et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. Et si on s'enroule. Et si on veut raccourcir la distance, ainsi, tirer l'élastique, c'est trop difficile, on peut plier les jambes. Comme ça, on a un peu plus de manœuvre pour son élastique. Et on essaie, donc ici, on va la colonne, d'amener les bras derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Et on se déroule, inspire. On s'étire bien ici. Hein. Et c'est... On s'arrête avant de toucher le sol. Serre le périnée, inspire. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire et siffle. Étire les bras. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Et siffle, déroule-toi. Inspire. Et siffle. Et reste. 1, 2, rentre le ventre. 3, 4, 5. Inspire et siffle. Étire les bras. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, déroule-toi. On va faire une dernière fois. On s'étire, inspire. Et siffle. Et reste. Serre le ventre, rentre le ventre, serre le périnée. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire et siffle. Étire les bras. Et 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. Très bien. Et là, on va prendre... On peut prendre peut-être les 2 balles ou une seule. Essayez avec une seule, ce sera plus facile parce que vous pourrez plus là. Et vous allez, donc vous allez devoir trouver votre balle. Donc peut-être avec une seule main, vous allez descendre et vous placez la balle vers vraiment juste à la jonction côte. Donc en fait, c'est sur les dernières côtes flottantes qu'on place la balle, juste à ce niveau-là. Donc pas où il y a le soutif, plus bas. Hein. Donc on a là où les semi-côtes, donc ce sont celles qui sont toujours reliées, elles sont reliées ensemble, mais elles ne sont plus attachées au sternum là. Et puis après, on a les côtes flottantes dans le dos. Et bien, on va se placer, en fait, c'est au niveau de la 10e côte, donc c'est juste au-dessus des côtes flottantes. Les côtes flottantes, elles descendent assez bas, en fait, elles descendent au niveau de la taille, donc juste un petit peu plus haut. Donc voilà. Ce fait que là, je vais vider le ventre et vous voyez, j'essaie ici de garder mon bas du dos dans le sol. Et au début, je vais peut-être, si je lâche l'élastique, vous allez voir, vous allez travailler plus. J'inspire, je s'expire et j'inspire, je tourne à gauche et j'ouvre le bras. Et si je reviens, et je tourne à droite et j'ouvre le bras. Et reviens. Gauche, droite, gauche, droite. Encore. Très bien. De la plier les jambes et rouler sur les bases, sur la balle, pour la monter un peu plus haut. Là où on a l'habitude, plus entre les omoplates, avec le menton à la gauche. Et là, si on est stable ici, on joint les pieds et on écarte les genoux. Et on essaie d'avoir le bas du dos dans le sol. Si c'est trop dur, si on sent qu'on n'est pas stable ici, on fait toute la série en gardant les jambes pliées. Donc on est là, ici, je vide le ventre sur un des coudes. L'un vers l'autre et j'enroule un peu plus le dos. Et j'inspire. Maintenant je siffle, je vais aller en arrière, doucement. Menton à la gorge jusqu'au bout. Et inspire, on ouvre les coudes, on veut que les coudes touchent le sol.
Nombril à la colonne toujours. Et on ramène les coudes. On baisse les épaules ici, on s'enroule. On reste, on inspire. On siffle, vide le ventre. Et on redescend. On ouvre les coudes, on inspire. On ramène les coudes et siffle, on s'enroule. Et vide le ventre. On reste, on inspire. On siffle, on roule en arrière. On ouvre les coudes, on inspire. On ramène les coudes l'un vers l'autre, on siffle, on s'enroule. Maintenant, de là, on va ouvrir le coude gauche et inspirer, regarder derrière soi. Et siffler, revenir. On ouvre le coude droit et inspire, on ouvre la droite pour regarder derrière soi. Et siffle, on revient. Inspire à gauche. Et siffle, on revient. Inspire à droite. Et siffle, on revient. Inspire à gauche. Et siffle, on revient. Inspire à droite. Et siffle, on revient. Inspire à gauche. Et siffle, on revient. Inspire à droite. Et siffle, on revient. Maintenant, on va rajouter une petite difficulté. Donc, si la balle a bougé, on la remet, hein, si elle est là. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire pareil. Je vais ouvrir le coude gauche. Inspire. Maintenant, je vais tirer mon bras droit ici. Je vais m'enrouler encore plus vers la gauche ici. Donc, tirer la main droite vers le genou gauche, mais je veux garder ma hanche au sol. Et puis de là, mon bras droit va aller vers la gauche et ça va me permettre d'aller encore plus loin dans ma torsion et plus loin en extension. Et ma main droite va aller vers le sol et veut revenir au centre. Et moi, je dois rester sur la balle en équilibre et pas bouger mon bassin. J'inspire et j'expire, je m'enroule. Et ma main droite va vers le genou gauche. Et ma main droite va vers l'arrière. Et je tire avec mon bras, ça me fait aller plus loin dans la torsion. Hein. Et je reviens au centre. J'inspire et je siffle, je m'enroule. Donc la main droite tire à gauche. La main droite tire derrière. Et ça entraîne tout mon dos. Ça m'entraîne en torsion. Et ma main tire tellement que ça me fait revenir au sol doucement. Et je reviens au centre. Et j'expire, je m'enroule. Je vide le ventre. Et là, je pense à vraiment avoir mon axe. Hein. Ici. Je remets la main derrière la tête. Je ouvre le coude. Je siffle. Je vais à droite, à gauche. Et puis derrière. Et j'inspire, je reviens au centre. Je peux amener la tête au sol ici. Et je siffle, j'enroule. Et une dernière fois, je vais à gauche. Je tourne. Je reviens au centre. Tu peux amener la tête au sol doucement. J'inspire. Et je siffle, j'enroule. Et je lâche les deux bras pour bien revenir au centre. Mets les mains derrière la tête. J'inspire. Vide le ventre. C'est pas facile. Ici, en chaise, ça travaille beaucoup. Et maintenant, je vais expirer. Aller à droite. Main gauche à droite. Puis la main gauche tire derrière. Je reviens au centre. Et je siffle, j'enroule. Et je vais à gauche. Et la main gauche tire derrière. Je reviens au centre, inspire. Si ma tête va aller au sol, si je peux. Et siffle, j'enroule. Et je vais à gauche. Et derrière. Et au centre. Inspire et siffle, j'enroule. Et je vais à gauche, à droite et derrière. Et au centre. Inspire et siffle, enroule. Tu peux inspirer ici. Et ta main gauche tire à droite.
Elle tire derrière. Elle revient derrière. Elle tire toujours derrière. Inspire derrière. Siffle en haut. Laisse la main aller à gauche. À droite, pardon. Puis là, tu tires avec ton bras gauche. Tu tires. Tu retrouves au centre. Inspire et siffle en haut. Une dernière fois. À droite. Tu tires. Au centre. Siffle en haut. Maintenant, remets les mains. Inspire. Siffle en arrière. Ouvre les coudes. Étire les bras. Essaie maintenant. Rentre le nombril à la colonne au maximum. Siffle. Et laisse tes côtes sortir. Vide ton ventre au maximum. Donc là, j'essaye de juste vider mon ventre et d'écarter mes côtes. Parce que ce que je veux maintenant, en fait, c'est surtout étirer le diaphragme. Donc respirez ici. Restez là tranquille. Voilà, restez là. On rentre son ventre au maximum. Alors, on laisse les côtes s'écarter, ça tire le diaphragme. Menton à la gorge. On va ramener les jambes parallèles. Ramener les pieds plus près de soi avec les mains sous la tête, siffler, sangler. Maintenant, roulez sur la balle pour la faire remonter vers la cervicale. Et là, on enroule ici, on va mettre les deux balles de chaque côté des épaules pour les trapèzes. Et rouler peut-être un peu dessus pour être sûr qu'elles soient bien sur nos épaules. Mes épaules supérieures, donc j'y ai facilement accès avec mes mains, elles sont en haut, elles sont vraiment sur les trapèzes supérieurs, de façon à pouvoir ici étirer les bras et masser un peu les épaules. On peut faire des cercles, petits moments de détente, on peut même, si on veut, étirer les jambes. Après ce qu'on vient de faire, ça fait du bien. Voilà. Voilà. On fait des cercles. On change de direction du cercle. On tourne la gorge, on tire les bras en arrière, voilà. On peut mettre les mains dans la tête, plier les jambes et soulever son bassin et rouler un petit peu sur les balles pour les amener plus sur toutes les omoplates. Et là, on tire les mains vers le plafond, on peut rouler légèrement aussi les mains les de gauche à droite. On masse un petit peu cette zone. Et puis après, on ouvre les bras sur les côtés et on tire les mains de gauche à droite et ça nous fait rouler latéralement sur les balles. Et ça aussi, ça masse les épaules. Puis on peut aussi rester, ne rien faire ou trouver un endroit où on a un peu plus d'étirement et rester avec cet étirement. Et ce massage, petit moment de détente après ce qu'on vient de faire. Hein? Puis on va enlever une balle puis l'autre. Et on va en mettre une derrière la nuque et une derrière la tête et les balles se touchent. Et on va pouvoir ainsi appuyer le menton à la gorge. Ou au début, rien faire, juste relâcher. Et laisser la tête se poser dans les balles. Puis, on va enlever une balle. Il n'y avoir plus qu'une balle sous la tête et appuyer le menton à la gorge. Et là, tout doucement, on roule vers la gauche. Mais on continue d'appuyer sur la balle pour ne pas la perdre. Puis on revient.
Et on roule. On va à droite. Et on revient. Maintenant, on va faire autre chose. On va appuyer sur la balle, mais on va regarder le plafond. On prend un point fixe et on regarde ce point fixe et mon nez, mon menton vont à gauche. Je continue de regarder ce point fixe. Donc, je travaille aussi les muscles oculaires, les muscles de mes yeux pour faire ça. Et je reviens. Et puis, je vais aller à droite et je continue de regarder au plafond. Je travaille les muscles oculaires. Et je reviens. Encore une fois, je vais à gauche, je regarde au plafond. Je vais continuer de regarder, hein. Et je reviens. Et puis je vais à gauche. Et je regarde au plafond. À droite, je vais de l'autre côté, pardon. Mais je regarde au plafond, hein. Et je reviens. Et vous allez enlever la balle. Et observez ainsi comment vous êtes. Et maintenant, on prend son élastique. Et on va le mettre sur la jambe gauche. Et on veut bien appuyer la jambe droite dans le sol. Et là, on va faire nos cercles. Menton à la gorge. Alors, si on a trop mal, on peut garder la jambe pliée. Si tu as toujours une tendinite au grand fessier, tu fais attention, tu peux garder ta jambe pliée ici, pour pas que ça tire trop. Donc, on inspire et on siffle, on descend la jambe. On ouvre sur les côtés, inspire, on la remonte. Et siffle, on descend. On ouvre sur les côtés, on remonte, inspire. Et siffle, 3. Et remonte, inspire. Et 4. Remonte, inspire. Et 5. Remonte, inspire. Maintenant, on fait le contraire. Ouvre sur le côté et siffle. Descend la jambe. Inspire, remonte la jambe. 1 et 2. Et 3. Et 4. Et 5. On croise légèrement la jambe à droite, ça tire un peu plus, et flex et pointe le pied. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, tu vas mettre ton élastique sur aussi tes orteils, pour travailler aussi les orteils. Comme ça, on ne travaille pas que la cheville. Donc, on flexe le pied, et on va pointer le pied jusqu'au bout, donc ça pointe les orteils. Donc, on pousse les orteils dans l'élastique, puis on relâche les orteils, et on flexe. Puis on pousse on tend, pousse avec le pied pour tendre la cheville, puis on pousse avec les orteils pour tendre le pied. Et puis on relâche les orteils et on flexe la cheville. On pousse avec le pied pour tendre la cheville et on pousse les orteils dans l'élastique. On relâche les orteils, on relâche la cheville. Et on pousse avec le pied et avec les orteils. On relâche les orteils, on flexe la cheville, pousse avec le pied, pousse avec les orteils, relâche les orteils, relâche la cheville. Ok, on ventre la jambe, maintien, cercle du pied, 1, 2, 3, 4, 5, change la direction du cercle, 1, 2, 3, 4, 5, reviens au centre, tu vas amener la jambe droite dans l'élastique. Tu fais ta jambe droite au début pour étirer la jambe gauche et la pousser dans le sol. Donc tu veux que ton mollet gauche pousse dans le sol. Et là, alors, on va mettre l'élastique où il était, pareil, pour faire exactement la même chose. On inspire et siffle, on descend la jambe. On ouvre sur les côtés, inspire, on la remonte. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Maintenant, on fait le contraire. On inspire et on descend la jambe. Si on ouvre sur le côté, on la descend, inspire, on la remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On croise légèrement à gauche, donc ça tire plus.
Et on flexe les points de pied. C'est vous devez avoir votre élastique qui reste quand même assez plat. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je plie et je vais mettre l'élastique sur les orteils. Hein, pas que sur le pied, aussi sur les orteils. Voilà, ici. Et là, je pousse dans l'élastique et je pousse avec les orteils. Et je flexe les orteils et je flexe la cheville. Et je pousse avec le pied et je pousse avec les orteils. Et je flexe les orteils et je flexe la cheville. Et je pousse avec le pied et je pousse avec les orteils. Et je flexe les orteils et je flexe la cheville. Pousse avec le pied, pousse avec les orteils. Flexe les pieds, flexe la cheville. Pousse avec le pied, pousse avec les orteils. Flexe les orteils, flexe la cheville. Pousse avec le pied, pousse avec les orteils. Flexe les orteils, flexe la cheville. Pousse avec le pied, pousse avec les orteils. Flexe les orteils, flexe la cheville. Donc, pousse avec le pied, pointe les orteils, flexe les orteils, flexe la cheville. Pousse avec le pied, pointe les orteils, ça revient pousser dans l'élastique. Puis donc tout ton pied pointé, flexe les orteils, flexe la cheville. Maintenant, ouvre sur le côté et la cercle du pied. 1, 3, 4, 5. Change la direction du cercle du pied. 1, 2, garde ton bassin fixe ici. 3, 4, 5. Et reviens. Et là, on va lâcher l'élastique. Et on va faire, c'est un peu différent. On va être ici. Et au début, on va juste ouvrir les bras sur les côtés. On va garder la tête et les épaules au sol. Mais je vais inspirer, monter la jambe gauche et amener le bras droit vers la jambe gauche. Et ici, je descends. Et je change. Je vide le ventre. Je serre le périnée. J'ai mon axe bien droit. Ok, donc je vais arrêter là maintenant. Je vais amener les bras peut-être au plafond. Et on peut décomposer le mouvement si vous voulez. Donc on est là, j'inspire, je monte la jambe gauche. Maintenant j'expire, je vais vider mes côtes, ça va permettre d'enrouler mon haut du dos et en allant en torsion. Donc je vais amener mes mains vers la gauche. Et j'inspire. Et s'il redescend la jambe. Inspire, monte la jambe droite. Et maintenant torsion. Inspire. Expire. Et mon bassin ne bouge pas. Et la relation de mes épaules avec ma colonne ne bouge pas. Donc mes bras, en fait, ce n'est pas eux qui tirent. C'est parce que je m'enroule qu'ils vont à gauche ou à droite. D'accord? Inspire et c'est. 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 Encore. Une dernière fois. Relâche. Amène les bras le long du corps, menton à la gorge. Inspire, expire. Tu enroules la tête et les épaules. Tu arrêtes les bras. Donc, tu amènes les mains au sol et tu pousses sur tes bras pour monter tes jambes. Tu ramènes la tête au sol. Si tu arrives à avoir les jambes à 90 degrés ici sans effort, tu restes là. Si c'est dur, tu mets les balles sous les fesses.
Ok, le menton à la gorge, tu ouvres les bras en croix. Flex les pieds, et maintenant tu as que les talons qui se touchent. Donc tes orteils vont en rotation externe ici. Et inspire, tu descends les jambes. Et si tu les ramènes. Et après, tu pointes les pieds. Encore. Très bien. Tu plies les jambes. Tu amènes un pied au sol, puis l'autre. Menton à la gorge. On a les pieds parallèles. On va inspirer, d'abord dégager les épaules, menton à la gorge, les bras au plafond. Et ici, on va descendre les bras le long du corps. Et tirer les mains au maximum vers les pieds. Et ensuite, c'est de ramener ses épaules dans le sol. On inspire ici. Et le demi-poncier. Amène le bas du dos dans le sol et déroule la colonne, viens en demi-pont. Inspire ici. Les mains tirent vers les pieds au maximum. Les épaules restent au sol. Ici, je descends la colonne. Donc, quand je tire complètement mes bras et que je garde mes épaules au sol, mes coudes ne touchent peut-être pas le sol, ok? Donc, vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas pousser sur vos bras, vous pouvez pousser que sur vos mains et vos épaules. Et donc, ça vous force à travailler plus votre dos et vos abdominaux. Inspire. Et si. 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 Inspire. Encore si. Inspire. Et si. Encore une fois. Reste en haut. Inspire, relâche le genou. Expire, amène le genou vers l'autre. Et encore. Garde le genou joint et redescends la colonne dans le sol. Amène un genou à toi puis l'autre. Inspire, main sous le genou. Et siffle, on s'enroule pour s'asseoir. Très bien. On s'étire ici. On va aller sur les genoux. Donc, si on sait qu'on a des mal aux genoux, hein, quand on est assis sur les genoux, ben, on met une couverture épaisse sur ses tibias. Parce que comme ça, les genoux ne vont pas toucher le sol. Je vous montre. Et ça permet, ça protège un petit peu plus. Hein. Donc voilà, on est comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est que voilà, je vais mettre mes tibias sur la couverture au lieu de mettre mes genoux. Et ça va permettre, je rectifie bien parce que comme j'ai le mur sur le côté, voilà, qu'il y a moins de poids sur mes genoux en fait. Il est surtout sur mes tibias. Et j'ai le bord de mes genoux sur la couverture, mais je n'ai pas ma patella. On va avancer les bras pour venir en demi-chien. On appuie l'axe, on appuie les pieds dans le sol. Ça permet d'engager, sentez tout de suite le devant du corps. Et ça soulage les genoux. On inspire ici, siffle le dos. On vient en avant.
Vous pouvez essayer de voir jusqu'où on peut descendre le bassin. Inspire, esquive, pousse sur les bras, repart en arrière. Et pousse sur, et si pousse avec tes mains, pousse avec tes pieds. Moi j'ai une crampe, je ne sais pas où. Voilà. Esquive du rond. On amène le coccyx et l'os pubien vers le sol, l'ombre et la colonne. On tire le sternum en avant, on inspire. Esquive, on repart en arrière. On étire le dos. Inspire. Esquive. On pousse sur les tibias, l'os pubien, le coccyx vont vers le sol. Puis on tire le sternum en avant. Inspire. On pousse sur les mains, ça nous fait repartir en arrière. Demi-chien, inspire. Esquive. Le rang du chat. Et on vient en avant. Tire le sternum en avant. Inspire. Expire, pousse. Et là, on va amener le bassin au pied. Puis je vais amener le pied droit devant. Et je vais pousser avec le pied gauche pour aller en avant et pousser avec le pied droit pour repartir. Donc mes jambes travaillent. C'est un étirement dynamique. Je reste en avant. Je reste en arrière. Je viens au centre. Donc j'amène le coccyx vers le sol, l'os pubien qui remonte vers le nombril, sommet de la tête. Inspire. Je tire vraiment ici, maintenant vers l'os pubien vers le nombril au maximum. Torsion. Je tire avec le bras droit. Je reviens, inspire. Je retourne en avant. Je relâche. On amène la jambe droite derrière, on amène le pied droit devant. Et on fait pareil. Je pousse avec le pied droit, je mets le pied gauche devant, pardon. Je pousse avec le pied droit, ça va faire aller en avant, inspire. Et expire, je pousse avec le pied gauche, je vais en arrière. Donc ça, mine de rien, ça vous assouplit, mais en même temps, vous vous musclez. Parce que vos jambes, elles travaillent. Restez en avant. Donc je pousse sur mon pied droit, mon genou droit est levé dessus. Alors je pousse sur le pied gauche. Je suis en arrière. Je me déroule, je mène le coccyx vers le sol ici. Et je vais venir au-dessus de ma jambe droite. Donc je fais ma rétroversion du bassin. Donc l'os pubien revient vers le nombril. Je tire la colonne, inspire. Expire, torsion. Inspire, reviens. Expire, reviens en avant. Ramène la jambe gauche derrière. Tu peux rester ici. Encore. Et là, on va venir sur ses orteils. Donc peut-être qu'il faut, vous voyez, être sur votre tapis davantage. Et puis, vous allez prendre les balles. Et vous allez donc vous mettre en appui sur les balles. Vous mettez, vous venez vraiment à quatre pattes ici. Vous avancez peut-être un peu les mains. Et vous allez prendre appui sur les balles. Voilà, et de là, avancez-moi encore les mains, je crois qu'il vaut mieux. Un petit peu. Et vous allez venir en avant. Donc, vous déplacez le bassin en avant et voyez là où c'est juste. Il faut que vous trouviez la position exacte pour vous. On bougera peut-être les pieds. En fait, pour lever les jambes. Rentrer le ventre, venir en planche ici. Et de là, je vais monter la jambe gauche, la descendre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça travaille plus les bras ici, d'avoir les mains sur les balles, mais ça travaille aussi les muscles des poignets. Échange. 1 et 2, 3, 4, 5. Reviens. Maintenant, on mène la jambe. 6, 7, 8, 9,
10. Maintenant, la jambe, elle va sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Reviens encore. 1, 2, rentre le ventre. 3, 4, 5. Reviens. 1, 2, 3, 4, 5. Reviens. Ramène le bassin. Les genoux sur l'expire, le dos rond. Relâche les jambes. Inspire ici. Expire. Détends-toi. Maintenant, on est ici, on va faire le dos rond du chat. De là, amener le bassin vers le sol. Donc, c'est le coccyx et l'os pubien. On lève les genoux, on inspire, on amène les jambes, l'une vers l'autre. On tire, on pose sur ses bras. En même temps qu'on tire le sternum en avant. Donc, on devrait sentir une grande ouverture du devant du corps. Et puis, on repart en arrière. Et là, je vous propose juste d'aller au sol. Donc, vous avez plusieurs options, mais c'est d'avancer les mains pour revenir dans le demi-chien, ici. Donc, vous pouvez faire cette version-là ou tout simplement vous allongez au sol. Vous choisissez expire de rond. Puis là, je rentre le ventre, je descends les coudes et j'emmène tout mon corps au sol. Puis je tire le nombril à la colonne, j'amène l'os pubien au sol. Je vais remonter l'os pubien vers le nombril et vers le diaphragme, vers le palais de la bouche. Vraiment, j'ai cette ligne ici. J'inspire ici. Je vais m'étirer dans le sol. Là, on va commencer avec celui qu'on connaît. Tout simplement, on amène les mains derrière. On croise les doigts. Donc, on va faire le double kick d'abord. On est là. On inspire, on tire les mains en arrière. On expire, on plie les jambes. Et on relâche les bras. Et inspire, on étire les jambes. Les genoux se lèvent du sol. Et on tire les mains. Expire, on relâche. On plie les jambes et on plie les bras. On amène les coudes au sol si c'est possible. Et son front. Et on tire les mains en arrière. Inspire, on tire les jambes. Expire, on plie. Et encore. Et relâche. 3. Et encore. 4. Peut-être 5 déjà. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et on relâche. Alors, on est bien ici. La difficulté, ça va être celui-ci. On va, plusieurs options, plusieurs niveaux. On peut peut-être utiliser une balle, juste pour avoir le front dessus. Si on a la tête qui ne touche pas le sol, mais qui peut se poser sur sa balle quand même. Donc, voilà. Ou on n'a pas de balle. Alors, moi, j'ai une balle à picot, donc je vais mettre un picot, c'est pas très agréable sur le front quand même. Ça va vous marquer le front, voilà. Donc, on peut laisser. Ça, c'est déjà quelque chose pour le coup, ça m'étire. Et ça, on appuie bien l'os pubien dans le sol. Maintenant, on va voir si on peut mettre les mains derrière la tête. Et on veut lever ses coudes au maximum. Et appuyer, on veut lâcher le poids de la balle. On ne veut plus avoir de poids sur la balle. Et on relâche. On expire. Et là, on peut appuyer son poids, sa tête sur la balle. Ça m'énerve. Donc, vous faites comme ça. On va le refaire. Vous pouvez mettre une couverture à la place de la balle si vous voulez.
Donc, je suis là. Je vais ouvrir mes coudes au maximum. Et j'essaye de lâcher le poids de soulever la tête de la balle. J'inspire. Mais je m'entends la gorge, j'essaie. Et j'expire, je relâche. Et encore. Donc, je choisis jusqu'où je veux aller. Je peux juste essayer de monter les coudes et lâcher, ne plus toucher la balle. Ou je peux aller plus loin. Et revenir. Et encore. Pour les coudes. Lâche le poids de la balle. Inspire. Étire toujours ta nuque. Et reviens. Encore. Et reviens. Encore. Lève les coudes. Lève. Soulève la tête. Monte-toi la gorge. Et reviens. Et encore. Lève les coudes. Lève la tête. Inspire. Et reviens. Une dernière fois. Lève les coudes. Monte-toi la gorge. Lève la tête. Et reviens. Et là, enlevez la balle. Étalez-vous dans le sol. Ramenez les bras sur les côtés. Reposez-vous. Voilà, amenez bien une joue d'un côté, puis l'autre. Puis on va venir, on met les mains, les coudes au sol. On a juste le bout du nez qui touche au sol où la tête est déjà soulevée. Et on s'ouvre, on pousse sur les mains et le rond du chat. Et là, on a chacun où on est, en suivant nos aptitudes, par rapport à nos genoux. On fait différemment. Mais tous, on commence pareil. C'est-à-dire qu'on prend ses balles. Et là, je vais mettre face à vous, parce que ça va être... Et je vais les mettre derrière mes pieds, de façon à pouvoir mettre mes talons dessus. Alors, si je ne suis pas... Si c'est trop dur pour les genoux, eh bien, on est comme ça. Hein? Et c'est comme ça qu'on fait l'exercice. Et là, on ouvre les genoux et on met les mains à l'intérieur. Et si on peut, on descend. Et si on peut, on tient sans les mains. Par contre, si on a les genoux pas pliés, ben on est obligé de garder les mains au sol. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les bras à l'intérieur des genoux, car dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je pousse mes bras contre mes genoux pour écarter mes genoux. Et maintenant, je pousse mes genoux dans les bras. Et ça ouvre le joint sacro-iliaque. Même si on a le bassin levé, hein, on respire là. Ça fait travailler l'intérieur des cuisses. Et on relâche. On revient tout le monde en parallèle. Et on va essayer de remonter. On va voir les mains qui touchent le sol. Donc les jambes sont tendues ou pliées. Ce n'est pas grave que les jambes soient pliées. Hein? Si elles sont pliées, ben, c'est comme ça qu'on est. Et maintenant, j'amène le nombril à la colonne. Et tout doucement, on se déroule. Et on amène l'os pubien, remonte vers le nombril. Et remonte vers le diaphragme. Et le palais de la bouche et le sommet de la tête. On est sur son axe vertical, on va un peu secouer sa structure. Ça lui fait du bien un peu. On veut que ça remonte la secoue jusqu'au sommet de la tête pour tout relâcher. Puis on va aller sur le côté. Et on relâche. On met le bras derrière, on laisse venir le bras devant, c'est pas grave. Laissez venir. Puis on revenir au centre. Allez, on pousse sur les bras plus, si on veut que ça secoue toute la structure. Ça la détend, hein, et on va de l'autre côté. Et on pousse. Puis on revient au centre. On secoue encore une fois. Ok, très bien là. On a le menton à la gorge, on s'étire. Les mains derrière la tête. Et on pousse la tête dans les mains, ça nous permet de sentir son axe. On relâche les bras. Et on va inspirer, plier les jambes, descendre. Expirer, pousser. Et encore.
On garde les genoux bien parallèles. On ramène bien le nombril à la colonne. Encore. Très bien, maintenant, quand je plie ici, je ne vais pas faire avec les bras d'abord. Quand je plie les genoux, j'ai un angle de mes jambes, de mon bassin ici. Cet angle, maintenant, je le garde quand je tends mes jambes. Donc, ça me fait aller en avant. OK. Et si je plie, je me retrouve pareil. Maintenant, je peux tendre les jambes et tirer la tête vers le plafond. Donc, je modifie l'angle au niveau donc des hanches. Ça veut dire que dans un cas, je garde les hanches pliées. Dans l'autre cas, je les étire. Hein? Donc, on va le faire avec les bras. Et là, il faut vraiment soutenir son bas du dos. Donc, ça donne quoi? Ça donne ici, je vais descendre et je vais inspirer. Maintenant, ici, je vais rester la flexion de mes hanches, je les garde. Je rentre le ventre, j'expire, je tire les jambes. Et je tire avec les bras en avant. Et j'ai le dos droit. Puis je reviens, j'inspire. Et j'expire, je pousse. Et je me redresse. OK? Donc là, on travaille le dos. Attention à protéger votre bas du dos. OK? Donc encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si on peut, bien sûr, c'est mieux si on peut descendre plus bas. C'est un peu mieux. Pour descendre plus bas, il faut pouvoir plier un peu plus ses jambes. Donc, on va essayer. Expire. Inspire. Pardon, parce que je suis en fait trop proche du mur. Et expire. D'accord, il faut que je me rappelle. En étant trop proche du mur, mes fessiers touchaient le mur et je n'arrivais pas à faire l'exercice. Donc, on est là. Alors là, peut-être que ma tête sort, mais vous le connaissez maintenant. Lorsque bien, qui ont grandeur nombril, le diaphragme, le palais de la bouche. On essaie encore une fois. On va essayer de travailler le dos. Hein? Donc, rentrez bien le ventre ici. Allongez bien votre bas du dos. Tirez bien le sommet de la tête. Inspire. Expire. Reste là. Inspire les bras en arrière. Amène les omoplates vers l'autre. Rentre le ventre. Expire, amène les bras devant. Reste là. Inspire. Expire. Pousse. Inspire. Relâche. Maintenant, on va s'enlever des balles. On va bien amener le coccyx vers la terre. Et l'os pubien qui remonte bien vers le nombril, le palais de la bouche, le sommet de la tête. Et pareil, on étale ses pieds dans le sol et on sent qu'on aligne le plancher pelvien avec les voûtes plantaires. Et on s'inspire, on s'étire de tout son. On met les mains derrière la tête, on ouvre les coudes, on expire. On est là, on inspire. Et on expire, on enroule la tête. On baisse les épaules. On enroule les épaules. On reste. Inspire. Expire, on enroule un peu plus. On reste. Expire. On reste. On étire la colonne, on rentre le ventre. On s'enroule. On continue de s'enrouler. Tout doucement. Et on va amener la tête au genou. Puis on relâche les bras. On plie les jambes, on relâche le ventre. Et on expire, on engage le ventre et on ramène le coccyx vers le sol. Et on remonte. On déroule les épaules, la nuque et la tête. On place bien son bassin ici. On inspire, on monte les bras.
On expire, on vide le ventre, on s'étire vers le haut. Maintenant, bascule le poids du corps en avant sur les orteils pour tirer le sternum un peu plus vers le haut, vers le plafond, en ouvrant les bras. Et on expire, on revient au centre. Et maintenant, on amène le poids du corps un petit peu sur les talons pour pouvoir arrondir juste le haut du dos. Et amener les bras derrière. Et inspire, on revient au centre. On siffle, on s'étire. Bascule le poids du corps en avant. Inspire, dégage le sternum. Ouvre, donc on étire le devant du corps, c'est pour ça qu'on va. Et les bras vont en arrière. Expire, reviens au centre et plie les jambes. Relâche les bras. Tire les bras en arrière. Joins les mains et essaye de tendre. Puis relâche le ventre. Ramène les bras devant, plie les jambes, inspire. Et expire. Montez vers la colonne. On se développe. Et on retrouve son axe vertical. Respiration, plus profonde, la tête qui flotte. Si on se met là, hop, on a bien son axe, on relâche. On respire dans la taille, dans le dos. On peut venir sur ses orteils, on a son équilibre. On ramène les talons au sol. On peut venir sur une jambe. Sur l'autre jambe et on a son équilibre. Et on revient au centre. On peut ramener les pieds l'un contre l'autre. Et on a son équilibre. Et les pieds l'un contre l'autre, on peut revenir sur ses orteils en gardant les talons joints. Et on a son équilibre. Et on ramène les talons dans le sol. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui, ça va? On peut arrêter la vidéo. Je ne sais pas qui c'est qui, voilà. Ah, c'est Brigitte qui enregistre. Ok, salut, coucou là.